Donc, ce qui s'est réellement passé, c'est avant, c'était un an et demi, presque 2 ans avant que je croise Maria. J'étais avec une fille américaine et je vais vous expliquer en long et en large, ok? C'est pas facile, mais je fais. Avant que je sois avec Maria, j'étais avec une fille américaine et ça ça n'a pas marché. Euh, C'était en décembre 2018. En décembre 2018, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Jonathan, je suis enceinte, comme ça, je suis enceinte, je ne vais pas garder l'enfant. Je ne peux pas garder, je ne suis pas prête pour garder l'enfant, donc il faut que tu m'envoies l'argent pour que je fasse un avortement. Ici au Texas, la loi demande que tu fasses l'avortement avant 3 mois, que si 3 mois arrivent, tu ne peux plus faire d'avortement, c'est illégal, des trucs comme ça. Donc ça ne fait pas 3 mois, il faut m'envoyer l'argent pour que je fasse l'avortement parce que je ne peux pas garder et je ne suis pas prête pour garder l'enfant. Et moi, je lui ai dit, d'accord, donc ça c'est ton problème, si tu n'es pas prête pour garder, on ne va pas te forcer. D'accord, elle m'a précipité pendant des jours pour que je lui envoie l'argent. J'étais même au voyage, quand je suis revenu, je lui ai envoyé l'argent pour ça. Et quelques jours après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a fait l'avortement, que tout s'est bien passé, qu'elle a eu la nausée, que c'était bizarre à l'hôpital, on lui a donné des choses à boire, des trucs comme ça. Elle m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle a fait l'avortement, c'est fini, elle n'a pas, elle a plus de problème par rapport au bébé. Je lui ai dit, ok, d'accord, ça c'était ton choix. D'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis lors, je n'ai plus parlé avec elle, j'ai continué mes affaires, je suis parti de mon côté, elle est partie de son côté. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'appelle et elle me dit, elle ne savait même pas comment me parler. Elle me dit, Jonathan, je vais te parler, je vais te dire quelque chose, quelque chose. Je lui ai dit, mais vas-y, parle-moi. Elle me dit que non, que la dernière fois, tu m'avais envoyé de l'argent pour l'avortement, je n'ai pas avorté, j'ai bouffé l'argent et j'ai gardé le bébé que je viens à peine d'accoucher. Et ça, il y a 6 mois de cela. Il y a 6 mois qu'elle venait à peine d'accoucher, elle m'a appelé pour me dire ça. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était toujours enceinte parce que moi, elle m'avait dit, envoie mon argent pour que j'enlève le bébé parce que je ne peux pas garder le bébé. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, elle a gardé, elle a bouffé l'argent sans me dire, elle m'avait dit qu'elle avait enlevé le bébé. Un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle a accouché, qu'il faut que j'envoie l'argent encore pour m'occuper du bébé, que comme ci, comme ça, comme ça. Moi, ça m'a énervé, le fait qu'elle m'ait menti d'abord depuis le début, parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un enfant que tu veux garder, il n'y a pas de problème. Tu me dis que tu veux garder, tu n'as pas besoin de me dire, tu n'es pas obligé de me dire que tu vas enlever le bébé, je t'envoie l'argent et puis tu ne le fais pas. Donc, après ça, je parlais avec elle régulièrement. J'essayais moi-même de me calmer, j'essayais moi-même d'accepter les choses. Et puis après, j'ai commencé à bien réfléchir parce que à chaque fois qu'elle me parlait, c'est l'argent qu'elle demandait par rapport au bébé. Envoie mon argent, je vais faire ça. Envoie l'argent, je vais faire ça. Parce qu'elle voit que je conduis une belle voiture, je fais des trucs, elle voit sur les postes, les habits chers, les trucs chers. Donc pour elle, elle a gagné le jackpot. Donc tout ce qu'elle voulait, c'est l'argent, 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 l'argent. Et moi aussi, j'ai commencé à lui dire de se calmer, on va aller doucement, les trucs comme ça. Et après, j'ai joué le jeu pour essayer de voir vraiment si elle avait quelques preuves palpables ou elle avait quelque chose de légal, mais n'importe quoi qui prouve que c'est moi. Et c'est pendant ce temps-là que j'étais en Afrique. Étant même en Afrique, quand je parlais avec elle, elle me disait toujours envoie mon argent, fais des choses comme ça, fais ci, fais ça. Et après, j'ai vu qu'elle me demandait un peu trop d'argent. C'est là que j'ai dit moi, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment pour moi. Si c'est mon bébé, il y a foi, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de lui. Mais la manière dont tu me parles, la manière dont tu te comportes, j'ai des doutes que c'est vraiment le mien. Quand je rentre aux États-Unis, je vais faire un test ADN. Pendant ce temps, envoie-moi l'extrait, en français on dit l'extrait de naissance, envoie-moi l'extrait de naissance du bébé, les trucs comme ça, n'importe quel papier. Je lui ai demandé, tu as mis mon nom sur son certificat, sur son extrait. Elle a dit oui, j'ai dit ok, d'accord, envoie-moi ça pour que je vois, les trucs comme ça. J'ai demandé quelques preuves, elle n'a pas voulu me donner. Et un jour, je lui ai dit que quand je rentre, je vais faire le test ADN pour voir si c'est vraiment mon bébé. Et là, elle s'est enflammée. Elle a dit, pourquoi tu oses me parler de test ADN, que tu sais que c'est ton bébé, patati patata, parce que depuis le début même, j'ai été cool. C'est moi-même ma faute, au fait. Parce que depuis le début, quand elle m'a parlé de ça, je ne me suis pas enflammé sur le champ. J'ai calmé les choses et puis j'ai essayé de deal avec. Parce que pour moi, j'avais même pas de pressentiment par rapport à ça. Et c'est ce qu'elle a utilisé. Et comme elle ne voulait pas m'envoyer le certificat, tout ce qu'elle voulait, elle me demandait c'est l'argent, l'argent, l'argent. Alors moi je lui ai dit que je ne vais pas parler avec elle. Je n'ai plus le temps pour parler avec elle. Il ne faudra plus qu'elle m'écrive. Je ne veux plus rien entendre par rapport à elle. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais il ne faudra pas qu'elle m'embrouille. Et quand je rentre aux États-Unis, je vais essayer de faire
un test d'ADN le plus tôt possible pour me rassurer que c'est vraiment mon bébé avant de faire n'importe quelle autre chose. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de parler avec elle pendant quelques temps. Et comme j'étais en Afrique pour un bon temps, pour 5 mois, non, 4 mois, on partait dans 5 mois et on partait dans 6 mois, il y a beaucoup de personnes, elle-même elle a commencé à penser que j'avais pas, je ne sais pas pourquoi elle pensait comme ça, mais que j'avais pas les papiers pour revenir, ou bien quelque chose comme ça. Donc, pour elle, ok, Jonathan, tu es là-bas, je ne sais pas maintenant que tu vas revenir. Donc, moi, c'est-à-dire, elle avait plus d'intérêt en fait, parce que pour elle, je n'allais pas revenir aussitôt. Parce que pour elle, je demandais juste le certificat pour aller appliquer encore, pour avoir un visa pour revenir, tout ça. Et pour elle, je n'allais pas revenir, donc elle a arrêté de me parler pendant des mois. Et c'est tout ça qui m'a fait penser au fait que le bébé n'est pas vraiment le mien. Mais moi, je n'ai pas de problème. Si je suis venu, je vais faire les tests ADN. Si c'est vraiment mon bébé, je vais m'occuper de lui. Si ce n'est pas mon bébé aussi, chacun prend sa route. Mais cette histoire s'est passée bien avant Maria. Bien avant Maria. Bien avant Maria. Tout ça s'est passé avant Maria, des mois avant Maria. Je ne savais même pas que j'allais croiser Maria quand tout ça se passait. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas trompé Maria par rapport à quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit. Elle, la fille maintenant, comme je suis revenu, et elle a vu que je suis revenu, et elle a vu que, elle-même d'abord, sa première préoccupation, elle veut être avec moi. Et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux plus. Depuis des mois, elle veut être avec moi. Même la dernière fois, quand elle me parlait de l'accouchement et tout ça, elle me disait ça. Moi, je veux plus être avec elle parce que je ne veux plus. Vous voyez? Et elle, hier, je crois que c'est dans l'après-midi, hier, sa sœur a envoyé un message sur l'Instagram de Maria. Et Maria lui a répondu. Et c'est là qu'elle a raconté des choses à Maria, dit tout ce qu'elle voulait dans les oreilles de Maria. Et Maria s'est enflammée. Elle a posté ce qu'elle a posté. Sous l'effet de la colère ou sous le choc ou quelque chose comme ça, elle a posté. Mais il n'y a rien de grave. C'est juste que, vous savez, les filles, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes par rapport à ça. J'ai essayé de prendre quelques conseils autour par rapport à toute cette histoire-là, avec même mes doyens, tout ça. Et c'est ça souvent. Puisqu'elle ne peut pas m'avoir, elle essaie maintenant d'entrer dans ma relation avec Maria pour créer des histoires. Sinon, sa sœur, elle connaît très bien mon Instagram. Si elle a l'Instagram de Maria, c'est qu'elle connaît mon Instagram. S'il y avait un problème, s'il y a quelque chose, elle pouvait m'écrire directement et dire « Hey Jonathan, toi, l'enfant que ma soeur a eu, elle dit que c'est ton enfant, les trucs comme ça, viens, on va régler, ou bien on va te parler des trucs comme ça. » Non, elle n'a pas fait ça. C'est-à-dire elle a sauté mon Instagram pour aller directement sur l'Instagram de Maria pour lui expliquer les conneries, juste pour avoir ce résultat-là, ce qu'elle a eu, une dispute entre nous, pour gâter notre relation, un truc comme ça. Et c'est ça qu'elle voulait en fait. Sinon, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, s'il y a quelque chose comme ça, tu viens, tu me parles directement, tu ne vas pas parler à Maria pour quoi que ce soit. Parce qu'elle a... C'est vrai, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien à voir dedans, mais c'est moi qui suis le concerné direct. Et elle connaît mon Instagram. De la même manière qu'elle a écrit à Maria, elle pouvait m'écrire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça c'est l'histoire qui est là. Hier, la fille, elle a écrit à Maria pour parler à Maria, pour dire à Maria, et Jonathan a eu un enfant avec ma soeur, et là, il est parti en Afrique, les trucs comme ça. Et Maria lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a raconté des choses à Maria. Mais en réalité, c'est pas vraiment... Ce qui s'est passé est que j'étais... toute cette histoire-là s'est passée bien avant que je croise Maria. Bien avant que je croise Maria. Et j'étais dans le doute. Même à présent, je suis toujours dans le doute. Par rapport au comportement de la maman, je suis toujours dans le doute. Et je vais faire un test ADN. Je vais faire un test ADN pour me rassurer parce que je suis pas evil, je suis pas une mauvaise personne.